tous et bienvenue sur Monaco Info. Un large volet associatif sera développé dans cette édition. En voici les titres. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur une soirée de gala organisée en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène. Nous parlerons du premier Charity Mile qui se déroulait ce samedi après-midi à l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Nous irons à l'auditorium Régnier 3 pour assister à la 11e rencontre Monaco-Japon. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. Et nous débutons ce journal avec cette soirée de gala de l'AMREF Flying Doctors en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. L'événement aura permis de récolter des fonds, notamment pour les enfants au Kenya. Un reportage de Fabien Bonilla. Blue Africa, voici le thème de la soirée de gala organisée par l'AMREF, une soirée en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco. C'est la deuxième fois que se réunissent les deux organismes pour une levée de fonds. La première édition avait permis de lancer, début 2016, le projet visant à améliorer la santé des enfants et à prévenir des noyades dans le comté de Kilifi au Kenya. Les enfants de 6 écoles ont été éduqués aux bonnes pratiques d'hygiène et de santé. En tout, 285 écoliers et 12 enseignants ont bénéficié d'une formation qui a permis à tous les participants d'apprendre à nager et connaître les méthodes pour éviter les risques de noyade et les principales techniques de sauvetage. La soirée de ce vendredi a réuni 170 invités, tous présents pour une même cause. In 6 schools in Kenya, delivering programs in hygiene, education, learn to swim, and water safety. As we enter phase 2 of the project, we are now looking to consolidate and expand our work into the region. Together, we will save lives. Thank you. AMREF est fondée en fait sur l'éducation et la santé. Nous avons souhaité d'intégrer la Fondation de la Princesse Charlène afin d'ouvrir les portes, parce qu'il y a un point important qui nous relie et que c'est l'eau. C'est un partenariat entre deux organisations caritatives qui ont des buts finalement qui convergent sur un pays en particulier pour l'instant, le Kenya, qui est un pays très important pour l'AMREF, sur lequel la Fondation n'aidait pas. Et ils nous ont donc offert leur plateau technique, tous leurs volontaires, pour mener à bien un projet commun. À travers cette deuxième soirée de gala, l'AMREF et la Fondation Princesse Charlène de Monaco souhaitent consolider et étendre ce projet à d'autres écoles kenyanes. Pour ce faire, l'actrice Caterina Murino et l'apnéiste Pierre Follat ont revêtu les habits de maître de cérémonie le temps de cette soirée. Tous deux, véritablement investis, ils ont retroussé leurs manches pour apporter le plus de fonds possible pour cette cause. Depuis 2006, je suis une des ambassadrices de l'AMREF. Et l'AMREF, pour moi, c'est fait partie vraiment de ma vie. C'est pas juste un moment où je peux dire « Ah ok, j'ai rien à faire, je travaille pour l'AMREF ». En fait, je cherche dans tout ce que moi je fais dans ma vie, professionnelle ou pas, toujours de trouver des liaisons pour mettre l'AMREF en avance et donc, bien sûr, trouver des gens, des mécènes généreux qui puissent aider avec les projets de l'AMREF. Donc, absolument, ce soir, il faut être ici pour soutenir l'AMREF et la Fondation de la Princesse Charlène. En fait, il y a un vrai partenariat, il y a une vraie avancée commune entre la Fondation Princesse Charlène de Monaco et l'AMREF, qui ont des objectifs communs et qui mettent justement en commun cette mission ensemble ce soir pour faire une levée de fonds, pour des objectifs qui sont très très précis, qui sont très louables. L'eau, en partie, les enfants et la santé. Donc je pense que c'est une évidence, tout simplement. Que ce soit grâce aux 2 maîtres de cérémonie ou encore à la présence d'autres ambassadeurs comme l'escrimeuse Laura Flessel, l'acteur italien Remo Girone ou même la représentation sur scène de l'artiste Fada Freddy, cette soirée de gala a permis de récolter 40 000 € destinés à la mise en place de la deuxième phase de ce projet au Kenya. Et la princesse Charlène également à l'initiative d'une course caritative ce samedi après-midi pour la première fois en France. À l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, chaque cheval représentait une association de solidarité et d'entraide. Dominique Poulain vous en dit plus. L'hippodrome de Cannes-sur-Mer innove en lançant le premier Charity Mile, une course de chevaux au profit d'associations, à l'initiative de la princesse Charlène, dont la présence ne passe pas inaperçue. Près de 200 personnes sont présentes pour assister à cet événement,
à la fois sportif et prestigieux. Sponsors, dirigeants d'entreprises donatrices, partenaires, personnalités azuréennes et les membres des associations. Son Altesse est entouré de François Forcioli-Conti, le président de la Société des courses de la Côte d'Azur, et d'Édouard de Rothschild, le président de France Gallo, l'organisme qui gère les hippodromes et les courses hippiques. Le Charity Mile est une course de galop de 1609 mètres, soit 1 mile. Au départ, 18 chevaux. Chaque cheval est associé par tirage au sort à une association de Monaco ou du département des Alpes-Maritimes. Le tirage au sort se déroule la veille de l'épreuve au Yacht Club de Monaco. Il est effectué par Gareth Wittstock, le frère de la princesse et le président de la Société des courses de la Côte d'Azur. On a appris à cette occasion que des Charity Mile avaient déjà été organisés en Afrique du Sud, mais c'est à l'occasion de cette première rencontre que nous avons connu le concept, qui est un concept extrêmement original, tout à fait intéressant et qui permet aux courses qui sont souvent perçues comme un monde un peu refermé sur lui-même de s'ouvrir à la vie. Le principe de cette course caritative, 10 000 € pour l'association dont le cheval attribué arrive premier, 6 000 € pour le deuxième, 4 000 € pour le troisième et 2 000 € pour chaque association qui ne sera pas sur le podium. Pour cette première en France, le suspense est entier, puisqu'il faut la photo finish pour déterminer le gagnant. Et c'est Miracle des Aigles, monté par Renan Thomas, qui remporte finalement l'épreuve. La princesse Charlène peut remettre une coupe en verre de Biot au propriétaire du cheval et une coupe au jockey. C'est un cheval que je connaissais assez bien pour venir de le monter à 2 reprises. Il venait de se classer 4e d'une épreuve de support événement et 3e par la suite. Le cheval a monté en progression au fil du meeting. Il est arrivé là il y a 2 mois et le soleil azuréen lui a fait le plus grand bien. Aujourd'hui, c'était une première sous ce format-là. Donc pour rien vous cacher, aujourd'hui on était tous les jockeys, mes collègues, on avait une pensée pour les associations qu'on représentait. Habituellement on est concentré sur ce qu'on fait, mais derrière les stalles on a évoqué, on trouvait le concept formidable et j'espère qu'il sera renouvelé. Le chèque de 10 000 € est remis à Action Innocence de Monaco, une association qui lutte contre les dérives d'Internet. C'était tout à fait inattendu et lorsque nous avons reçu la notification que Action Innocence était choisie par la princesse Charlène donc pour participer à cette course, nous en avons été très heureux, mais je n'imaginais jamais que nous allions gagner. Ça, non, mais voilà, c'est fait. C'est une bonne chose pour l'association qui bénéficiera de ce beau chèque et pour laquelle nous pourrons donc augmenter encore nos préventions et acheter plus de matériel dont nous avons besoin. C'est une association qui a pour objet de préserver les enfants sur Internet, c'est-à-dire qu'on veut faire de la prévention contre tous les dangers, les dérives qu'ils peuvent rencontrer sur Internet. C'est-à-dire aussi bien du harcèlement que de la pornographie, de la violence, de la pédophilie, enfin toutes les choses auxquelles ils ne s'attendent pas forcément en allant sur Internet. On ne veut pas leur interdire d'aller sur Internet, on veut juste leur expliquer comment aller sur Internet d'une manière, je dirais, sécurisée. Handi Mobile Éducation reçoit 6 000 € et la Croix-Rouge monégasque 4 000 €. Au total, ce sont 50 000 € qui sont offerts à 18 associations. Le premier Charity Mile a été un pari gagnant pour la princesse Charlène et à Cagnes-sur-Mer. On espère que cette épreuve s'inscrira dans la tradition hippique de l'hippodrome. Place à la culture à présent avec la 11e rencontre Monaco-Japon qui avait lieu ce week-end à l'auditorium Régnier 3. L'événement a réuni de nombreux artistes japonais. Plus d'explications dans ce reportage. C'est un rapprochement artistique qui illustre toute l'élégance de la culture japonaise. La 11e rencontre artistique Monaco-Japon a réuni différents artistes venus tout droit du pays du soleil levant. Cette édition marque véritablement une étape supplémentaire dans cette nouvelle collaboration avec le comité national monégasque de l'AIAP. Chaque année, nous sommes ravis de les accueillir à Monaco. Cet événement est maintenant relayé par... comme toujours par la direction du tourisme, mais par les affaires culturelles, la direction des affaires culturelles aussi. Et je vois que ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a plus d'une centaine d'artistes japonais qui sont représentés par leurs œuvres ici. Il y en a une trentaine qui ont fait le déplacement. On est très très contents de participer. C'est un rendez-vous que les artistes de notre association d'ailleurs attendent impatiemment et sont très nombreux
à vouloir y participer. Donc il commence à y avoir du mal à trouver de la place pour tout le monde, mais ça leur plaît beaucoup. Rijinsa soutient un certain nombre d'artistes au Japon. Cette collection de peintures a donc quitté les réserves nippones afin de mettre en avant tous les symboles de la culture japonaise. Cette visite en principauté représente une belle opportunité pour les deux pays. Cette exposition a démarré en 2007. 110 œuvres sont exposées, vous ne trouverez pas de sculptures, mais plutôt des peintures et des collages. Il est important de dire également que tous ces artistes sont toujours en activité aujourd'hui. En 1995, à Cannes, nous avions participé à un festival de culture japonaise. Et à l'occasion des 700 ans de règne des Grimaldi, la principauté avait créé un événement autour du Japon. C'est depuis que nous organisons cette rencontre en principauté. Pour nous, les Japonais, c'est l'événement le plus important de l'année, parce que c'est un lieu d'échange et de rencontre. Finalement, nous nous inspirons mutuellement. Et en marge de l'événement, le film Vers l'autre rive a été projeté au Théâtre des Variétés. Cette adaptation du roman de Yumoto avait été présentée dans la section Un certain regard au Festival de Cannes 2015, où il a remporté le prix de la mise en scène. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images, Michel Merkt, producteur du film Elle, a été récompensé à l'occasion de l'Académie des Césars vendredi dernier en recevant le prestigieux César du meilleur film. Le producteur présentait également 2 films, Ma vie de courgette et Juste pour la fin du monde. Michel Merkt remporte au total 7 Césars. Et avant de refermer ce journal, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, de la pluie au programme avec des températures qui iront de 12 à 14 degrés. Mercredi, un ciel assez nuageux avec du soleil par moment et un mercure qui ira de 9 à 15 degrés. Jeudi, pas de changement notable et un thermomètre allant de 11 à 16 degrés. Vendredi, un temps sec en prévision avec une maximale de 15 degrés. Et enfin, le week-end prochain, détérioration du temps avec un thermomètre qui oscillera de 12 à 14 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine Actu Sport présenté par Émile Rousseau. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.